Geneva Show, la suite, merci d'être avec nous. Humour et littérature au menu de cette deuxième partie. Mélanie Chapuis pour son livre « Ô vous, sœurs humaines » et Mirko Rocha pour son spectacle Super Mal, mais d'abord politique, l'instant 2018. Et bonsoir Mirko Rocha. Bonsoir Jérémy. Alors vous êtes humoriste neuchâtelois, vous serez à l'affiche de Super Mal. Alors pas neuchâtelois, vaudois. Vaudois, mais vous venez de Neuchâtel, non? Non. J'ai inventé alors, non. j'ai complètement près inventé. de Morges. Ça doit être les accents. Au-delà de la Versoix, on prend tout le monde pour des Neuchâtelois. J'étais pas mal sur Neuchâtel ces dernières années Voilà. en point comédie, mais je vis pas à Neuchâtel. Non. 12 octobre au Petit Music Hall. Exactement. Sacrée ascension. Bah, ça se passe bien pour l'instant. De l'humour, j'en fais depuis 5-6 ans, avec beaucoup de comédie club, justement sur Neuchâtel, un petit peu avec le Swiss Comedy Club. Et puis jusqu'au moment où les gens du métier vous disent que si vous voulez avancer en ayant un peu de potentiel à travailler, il faut passer à autre chose que 5 minutes sur scène ou 10 minutes et puis préparer un spectacle. Et ce que j'ai fait cette année au mois de mars, et depuis là, c'est un peu la folie. Et je ne pensais pas à ce point. Et je suis très content parce que tous les artistes ont le rêve que ça fonctionne, ce qu'ils font. Et pour l'instant, ça se passe bien. On va voir l'affiche de votre spectacle, Super Mal. Voilà. Il faut quand même une sacrée dose de confiance pour se lancer si rapidement avec sa propre création. Ouais, je pense qu'il faut travailler, c'est clair. Il faut savoir ce qu'on veut faire aussi, parce que faire un spectacle, si on ne sait pas ce qu'on a trop envie de dire, ça vaut pas trop la peine. Et puis il faut préparer les choses. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que ça cogitait. Quand ça fait 5-6 ans qu'on teste des choses dans des comédie clubs, au bout d'un moment, on cherche beaucoup sa place au début. Puis quand on commence à la trouver, à se dire, OK, maintenant j'aimerais faire ça, j'ai cherché à m'entourer pour faire les choses le mieux possible. Et c'est parti, quoi. Il y a aussi ce petit côté schizo. Vous jouez pas mal de personnages sur scène, notamment des personnages féminins. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un défi. Alors, faire des personnages me permet de travailler un côté comédien, parce que je n'ai pas du tout de parcours théâtral ni quoi que ce soit là-dedans. Donc, j'ai vraiment appris au fil du temps à gérer ça sur scène. Et moi, ça m'amuse d'incarner des gens et de jouer des situations de la vie. Et du coup, c'est un défi d'incarner ce qu'on n'est pas, finalement. Donc, ça peut être certains hommes que je ne suis pas ou des femmes, justement. Alors, on va regarder ce que ça donne sur scène, justement, Mirko Rocha, Magnéto. Ensuite, voici Guenièvre. Oui, je sais, c'est moche. Mais elle aussi, alors ça va. Ok, donc personne n'attend. Alors écoutez-moi bien, là, les deux connards, hein. Maintenant, ça suffit, vous allez me rendre cette putain de courgette. Parce que je vous préviens, si je pète un plomb, il va y avoir un drame, hein. Parce que moi, j'ai un couteau, d'accord? J'ai également un hachoir, hein. Et j'ai également un moule à cupcake. C'est quoi leur secret aux mamans? Un dévouement de chaque instant, nourri d'un amour irrationnel qui vous exalte. On le voit, vous aimez vraiment jouer ces personnages féminins. Vous êtes un peu le nouveau Joseph Gorgoni. Je sais pas. Alors, j'admire beaucoup ce qu'il fait depuis plusieurs années. Alors, lui, il a pris encore la position de rentrer vraiment dans un personnage qui est récurrent. Moi, j'ai plus l'envie, peut-être comme le faisait François Sylvain, ou comme le font certains artistes à Paris, comme Alex Lutz ou Foresti, d'incarner des parenthèses, de pas forcément me trouver un personnage phare qui revienne tout le temps ou dans d'autres spectacles, mais d'incarner des moments de vie et des personnages comme ça en poussant les curseurs un peu dans la folie, quoi. Vous parlez de vos inspirations, Alex Lutz, François Sylvain, il y en a d'autres? Alors quand j'étais plus jeune, Muriel Robin, et puis maintenant dans la jeune génération, alors je suis plus dans ceux qui incarnent des personnages justement, un peu plus éloignés de ce stand-up. J'ai plus d'appréciation pour des gens comme Mamed Silla justement, Baptiste Le Caplin, tous des gens qui poussent aussi des curseurs, qui incarnent des choses, ouais. Alors vous êtes vraiment sur la vie de tous les jours, un petit peu des tranches de vie, un petit peu comme on l'a vu dans le livre de Mélanie Chapuis. Vous n'êtes pas vraiment dans le stand-up. C'est un petit peu la nouvelle tendance à la mode, le stand-up. On vient sur scène avec des corps très minimalistes et puis on parle d'actualité, de politique. Ça, c'est pas votre style? Non, alors le stand-up, on en fait un petit peu, c'est des formes de stand-up. Là, ce sera, on va dire, un stand-up de situation. Et puis, cette envie d'être comédien dedans pour proposer autre chose, parce que le stand-up, c'est très écrit, il faut faire rire très rapidement. Ça fonctionne très bien dans les comédie clubs si on a 10 minutes. Moi, j'avais envie d'amener un univers, j'ai besoin d'apporter un univers sur scène. Je suis moins à l'aise dans le fait de raconter ma vie de tous les jours. Je trouve ça pas forcément très intéressant. Et je préfère me mettre à la place d'autres personnes avec de l'observation, etc.
Et la vie, vous préférez raconter sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Ouais, pas mal. Machine Pas de mal. promo. Mais je trouve que c'est important, ça dépend en fait. Il y a des gens qui partent du principe que c'est bien de garder un certain mystère, mais je pense qu'on n'en est plus trop là en 2017, malheureusement. Pour exister, il faut un petit peu montrer ce qu'on fait. Et puis en Suisse romande, on a des fois l'impression qu'il ne faut pas s'excuser, mais qu'il ne faut pas trop faire, pas trop dire pour pas déranger. Et je crois qu'il faut passer à autre chose. Et si on veut que les gens viennent nous voir en spectacle, il faut montrer qu'on est là, je pense. Un peu autodidacte de l'humour, hein, vous l'avez dit, aucun passé théâtral ni de comédien. Le déclic, il est venu quand? Alors, il n'y a jamais vraiment eu de déclic. Il y avait plus jeune, il y avait des envies d'être acteur ou d'aller peut-être à Paris faire les cours Florent, quelque chose comme ça, ce que j'ai jamais vraiment fait pour finir parce qu'on prend un chemin normal. Et puis un jour, il y a les comédie clubs qui commencent à arriver justement de la France en Suisse. Et puis on a des connaissances qui disent « Ah, mais il faudrait les regarder ». Et un jour, on m'a proposé, c'était vraiment pas l'idée première, ça me stressait plus qu'autre chose, mais j'avais un avis en regardant les gens jouer. Et un jour, on me dit, bon, est-ce que tu veux essayer? On essaye, ça se passe plutôt pas mal, toujours avec beaucoup de trac, etc. Et puis, quand l'envie de retourner est là, on se dit qu'il y a quelque chose peut-être à creuser. Il y a des concours aussi, vous avez participé récemment à Morche Sourire. Vous étiez vraiment sur le palier de la victoire. C'est Antoine Molini qui a raflé le premier prix. Vous lui en voulez? Non. Non, parce qu'on fait tous des choses différentes. C'est toujours que le meilleur gagne. Antoine fait j'ai pas vu son spectacle, mais en tout cas, il fait des choses très très bien. Et puis les concours, moi, j'ai pas cet esprit trop compétition. On aimerait bien gagner, c'est normal, mais je suis pas allé à Morche Sourire en disant ah je vais pour gagner ce concours. Moi, mon plaisir, c'était d'être à Morche Sourire, de pouvoir y retourner un jour avec le spectacle en entier. C'est ça mon vrai rêve, on va dire, mais j'ai pas l'esprit trop concours, je vais pas m'inscrire en permanence à ça. Les autres humoristes, plutôt des potes, plutôt des concurrents? Pas des concurrents, parce qu'on fait tous des choses très différentes. Il faut quand même remplir les salles, sortir les gens de chez eux. Et puis, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est... Il y a un espace limité dédié à la culture chez certaines personnes, dans leur temps, dans leur emploi du temps. Je sais pas, ça dépend à quel niveau on fait les choses, je pense, mais comme dans l'humour, en tout cas en Suisse romande, on fait tous des choses très différentes. Je pense qu'il en faut aussi pour tout le monde. Et moi, mon envie d'incarner, de jouer sur scène des personnages et des situations de vie a fait qu'on m'a dit que là, j'avais pris un créneau que pour l'instant, plus trop de personnes voulaient prendre. Peut-être qu'il y avait un côté pas ringard, mais de se dire que c'était un peu fini. Et puis moi, je pense pas. On voit qu'à Paris, ça revient beaucoup. Et je crois qu'il faut prendre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît. Et après, si le public adhère, tant mieux. Et vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes produit. Et puis, quelqu'un écrit aussi pour vous. Vous êtes à deux pour écrire les sketchs? Alors, j'ai beaucoup écrit de mon côté l'année dernière et au fil des années, en fait. Et comme j'avais besoin de m'entourer et de travailler, j'ai pris donc Christophe Bugnon pour faire de la mise en scène. Et il a accepté aussi de regarder évidemment mes textes parce qu'il fallait faire du nettoyage, enlever des fois les lourdeurs, rajouter un gag s'il y en avait besoin ou selon lui plutôt en retirer parce que des fois il y en a trop. Et puis c'était une manière d'avancer peut-être plus vite, juste, pour éviter de trop chercher pendant des mois et des mois à tout rectifier, même si ça se fait encore. Mais voilà, j'avais besoin de cette espèce de garantie en fait. Vous arrivez à vivre de ça, de l'humour? Là, non, parce que ça se met en place, ça se construit, ça se passe bien. Vous travaillez à côté? Mais j'ai encore gardé un tout petit bout de travail de ce que je faisais. Juste pour manger? Ouais, pour manger, c'est alimentaire, voilà, c'est ça. Vous avez pas mal tourné en Romandie, vous êtes aussi allé récemment à Tel Aviv, je crois. C'est assez curieux. Il faut aller vraiment à l'international pour se faire remarquer, pour décrocher ensuite des festivals un peu plus prestigieux. Alors chacun voit la chose comme il veut, mais c'est vrai que moi je m'étais dit si la Suisse romande est petite, on aura peut-être un peu vite fait le tour au bout d'un moment. J'avais envie d'écrire quelque chose qui parle au maximum de gens, donc je voulais pas rentrer dans un humour très vaudois ou avec des clichés très suisses. Donc je me suis dit j'écris quelque chose de large et après je suis allé au mois d'avril essayer quelque chose en Belgique, ça s'est très bien passé. J'ai eu cette opportunité à Tel Aviv avec un public francophone, ça s'est très bien passé aussi. Et là, je pars dans 3 semaines à Paris aussi faire un test. Voilà, je fais des Paris, essais. ça c'est un peu le Graal pour tout humoriste, partir à Paris, c'est un peu le rêve. Oui, mais ils ont tellement de spectacles à Paris qu'ils se marchent tous un peu dessus, donc c'est complexe. Moi, je vais juste essayer voir ce que mon spectacle... Mais vous portez des talons, donc ça va, c'est plus facile de marcher sur les autres avec des talons. Ouais, ça laissera des traces, mais je pourrais m'enfuir en courant moins vite aussi si ça se passe mal. Donc. Mirko Rocha, la suite pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Alors, Paris, que ça marche, évidemment. Alors, Paris que ça marche, mais ça c'est une parenthèse. Que le petit music hall se remplisse et que le public vienne. Pour l'instant, ça se passe 12 bien. octobre. Le 12 octobre avec les réservations sur le site Fnac. Donc, venez me voir à Genève. C'est important. On sera au rendez-vous. Merci Merci. beaucoup Mirko Rocha. Gilles Miellot nous a rejoint pour son astuce. Bonsoir Gilles. Bonsoir.